Bonjour, alors aujourd'hui on va apprendre à fabriquer des formulaires. Donc un formulaire, ça se fait avec ce bouton qui est là. Et puis on va apprendre à utiliser les formulaires pour introduire les données dans une table. Donc les tables, on en a un certain nombre, n'est-ce pas? Je vais donc dans Formulaire, je clique sur Assistant, parce que j'ai un assistant. Si vous le faites en mode ébauche, c'est beaucoup plus compliqué. Alors on clique sur Assistant, voilà donc, la fenêtre est un peu grande. Voilà donc à quoi va rassembler mon formulaire pour le moment. On a une fenêtre qui ressemble à Writer, donc au traitement de texte, et puis l'assistant qui nous guide avec les étapes de 1 à 8, qui sont en anglais, je ne sais pas trop pourquoi. Bref, la version installée par le SEM Logistique sur mon ordinateur est en anglais. Je vais prendre, la première chose à faire, c'est de prendre une table pour décider sur quelle table je vais introduire les données. Je vais prendre la table, des personnes, dans lesquelles j'ai numéro de personne, nom, prénom et sexe. Je vais peut-être pas introduire le numéro de personne parce que j'en ai pas besoin, il est introduit automatiquement. La machine choisit un numéro, je vais prendre le nom, prénom et sexe. Et puis ça suffira. Étape suivante, numéro 2, sélectionner un sous-formulaire. On va prendre le cas le plus simple, on n'a pas de sous-formulaire, une seule table, et puis c'est tout. Suivant, on passe directement au point numéro 5, et on va voir l'aspect de notre formulaire. Donc on peut organiser sous forme d'une table qui ressemble à un tableau calque. On peut le présenter sous cette forme-là, on peut le présenter avec un titre puis le champ qui est en dessous, c'est peut-être plus clair, enfin c'est égal, chacun fait comme il a envie. Hein. Ensuite, on va à l'étape suivante. Est-ce qu'on a le droit de modifier les données, d'ajouter de nouvelles données? On peut faire des restrictions ici. Évidemment, on peut faire des formulaires ayant des restrictions, d'autres n'en ayant pas, puis donner accès à la personne qu'on veut, seulement, par exemple, d'ajouter des données, de ne pas les modifier ou inversement. Étape suivante, l'aspect, c'est la cosmétique. Allez, on va mettre un petit peu de rouge à lèvres ici, allez, du violet carrément. Et puis on va décider de soit de mettre dos border, on peut mettre en 3D, flat, enfin bref, chacun fait comme il veut. Et puis on donne un nom, personne, ça ira très bien, c'est pour entrer les données dans la table des personnes, donc ça ira, finish. Et puis voilà, alors donc voilà, il est de nouveau trop grand, je diminue la taille un petit peu de mon formulaire, puisqu'il n'est pas si grand que ça. J'ai donc ici des boutons, menus, qu'on peut toujours utiliser. Et puis surtout, il y a des flèches pour passer d'un enregistrement à l'autre. Donc on a déjà des données, là, c'est pas. J'ai mis Bob Moran, Bob Geldof, j'ai mis Bob Dylan, Marley, etc. Bon, bah tiens, voilà, j'ai pas mal de Bob, puis je peux en ajouter un sur la cellule vide qui est là. D'accord, ben voilà. Ici, je peux mettre encore, je sais pas, encore un Bob pour voir. Voilà, sexe. Remarquez que j'ai tapé masculin en toutes lettres, c'est compliqué, mais on peut évidemment faire une technique pour entrer ça à la souris, mettre un petit menu ici. Évidemment, l'assistant ne me propose pas tout ça. Donc, on verra ça dans une autre étape, une autre leçon, à un autre moment, comment faire ça. Donc, une fois que j'ai fermé ça, j'ai fermé mon formulaire, il est toujours là, je peux à tout moment cliquer dessus, le réouvrir, ça y est, il est nouveau ouvert entre grands, et puis continuer à introduire des données. On peut même faire plusieurs formulaires sur la même table, un qui est présenté comme ça, un autre qui est présenté sous forme de grand tableau, enfin, comme vous voulez. Voilà, je crois que avec ça, on en a assez vu pour aujourd'hui. Merci de votre écoute.